se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain spécial mondial 2026. Bon, les copains, après une petite journée de relâche hier, on n'était pas présents sur la chaîne, on n'a pas fait de live. Après, c'est vrai qu'on a terminé très tôt, très tard, c'est selon, dimanche matin pour ce Argentine-Suisse. Et on a fait une petite journée pour recharger les batteries. Et là, on y retourne à la veille de la première demi-finale de cette Coupe du Monde 2026. Et puis là, en fait, on va pas s'intéresser à la première. On va s'intéresser à la première demi-finale. On va faire une preview tout à l'heure en début de soirée. On va revenir avec plusieurs débats qui vont être prévus sur ce France-Espagne. Mais là, les copains, je vous jure, c'est depuis le début de la compète que j'ai envie de le faire, ce débat. Donc là, je suis désolé, je vais me faire mon moment, c'est mon moment. C'est mon moment à moi, voilà, sur la chaîne. Je me fais un petit peu plaisir de temps en temps. Bah là, cet après-midi, je vais me faire un petit plaisir. Parce que, je vous le dis, les copains, je sais pas, moi, si Lionel Scaloni, c'est un grand sélectionneur ou pas. Donc j'ai envie de vous poser la question et de voir si vous allez m'aider à répondre à cette interrogation. Je vous rassure, hein, j'arrive à dormir la nuit, hein. Mais vraiment, j'arrive pas à me positionner. On m'a posé plusieurs fois la question de savoir, mais en fait, Scaloni, c'est un bon coach ou pas? Et je vous jure, à chaque fois, je suis toujours embêté, pour pas dire autre chose, pour répondre, et je sais pas. Donc là, je me dis, bon, bah, écoutez, voilà, on va faire le débat ensemble. Est-ce que je suis un peu dur en posant la question déjà? Est-ce que pour vous, oui, c'est clairement un grand sélectionneur, parce que vu son palmarès déjà fourni, bah, c'est un grand sélectionneur, ou alors au contraire vous êtes dans mon train et vous vous posez réellement des questions sur Lionel Scaloni. Donc on va en parler ensemble un peu, les copains, je vous propose. Donc c'est pour ça, allez-y, on fait le débat ensemble. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me donner vos avis et vos tendances pour ce débat. Toujours plus sympa de le faire ensemble, le débat. Maintenant, comme je l'ai dit à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Dernière chose, si vous découvrez la chaîne, les copains, allez-y. Vous pouvez vous aussi commenter, liker ou partager et puis vous pouvez même vous abonner. Ça nous donne un peu plus de visibilité et ça nous donne un peu plus de force pour continuer les débats tous les jours comme on le fait depuis très longtemps maintenant. Voilà. Donc, Lionel Scaloni, est-ce que c'est un grand coach ou pas? Est-ce que c'est un grand sélectionneur? Un gars qui a, on va dire, je pense à plusieurs reprises pendant ce débat, qui a une Coupe du Monde et 2 titres continentaux prestigieux comme la Copa América. Est-ce que rien que déjà, si je pose cette question, est-ce que je suis déjà dans le faux? Parce qu'en fait, ces trophées répondent à la question.
Je peux entendre ça. Je peux entendre ça. C'est pas ma vision principale du football et même pour déterminer, on va dire, le niveau d'un joueur et là, en l'occurrence, d'un coach. Pour moi, les trophées remportés, évidemment, c'est un indicateur. Donc forcément, déjà direct sur mon débat et sur mon conducteur, les trophées ont normalement répondu à la question. Il est champion du monde, il est double vainqueur de la Copa América. Juste avec ça, normalement, on devrait avoir notre réponse. Oui, c'est un grand sélectionneur. Il y a peu de gars qui ont ce palmarès-là pour lequel on se pose la question. Alors évidemment, Deschamps, lui, a pas remporté l'Euro. Il a été une fois en finale, mais il l'a pas remporté. Maintenant, on pourrait un peu comparer les deux en se disant que un Deschamps avec un Scaloni, on peut avoir des palmarès un peu similaires, même si, encore une fois, il y en a un qui a un titre mondial et qui a 2 titres continentaux. C'est pas rien, hein. Encore une fois, c'est pas rien et on parle d'une Argentine. C'est là aussi où on est obligé de préciser ça. Une Argentine qui gagnait rien depuis 93, hein. Et qui avait déjà Messi, hein. Et qui avait eu des générations complètement dingues avec les Di Maria, les Agüero, les Tevez, un peu plus tôt les Riquelme. Enfin bon, les gars, des générations dingos d'Argentine. Je pense on va tous être d'accord. Il y en a eu plein. Et malheureusement, ça gagnait jamais. Ça gagnait jamais. Je me rappelle de celle de Peckerman qui était très jolie en 2006. Ça jouait bien. Voilà, ça s'arrête en quart. 2002 avec Marcelo, bon, bah, ça passe même pas le premier tour. 2010 avec Diego, elle est jolie, mais sauf que Diego, à ton âme, hein, Diego, hein, mais t'étais pas un sélectionneur, donc clairement, ça marchait pas. 2014 avec Sabella, ça va en finale. Mais est-ce que l'image donnée par cette Argentine en 2014, est-ce que vous en avez beaucoup de souvenirs? Ça va vous revenir parce que vous allez penser forcément à la finale Argentine-Allemagne, mais pas forcément. Le parcours, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas au tir au but, bon, c'était pas dingue. 2018 avec Sampaoli, ça explose complètement. Et 2022, on a le fantomatique. Enfin non, pas le fantomatique. Non, c'est pas le fantomatique. Le peu charismatique. Le peu charismatique qui arrive. Scaloni, enfin, je sais pas, hein, si vous avez la quarantaine comme moi, ou si vous êtes même encore plus vieux, forcément, Scaloni, ça vous dit quelque chose. On s'en rappelle un minimum. On parle d'un joueur qui était un genre de devoir, quoi. Voilà, on peut le signifier comme ça, en fait. Lionel Scaloni, c'est Steven Nzonzi à comparer, c'est un taulier, hein, les gars. Vraiment, hein. Je sais pas, j'arrive même pas à trouver de parallèle avec Lionel Scaloni, le joueur. Voilà, passé par la Corogne, passé par la Lazio. Ouais, franchement, si tu suivais pas le foot assidûment à cette époque-là, tu t'en rappelles pas. Donc, c'est même pas sur on va dire, le passé de joueur, tu vois. Tu me dis un Diego Simeone qui prend la sélection à ce moment-là, je me dis, ok. Même avant l'Atlético Simeone, avant l'Atlético Madrid. Vraiment, sur la nomination, moi, quand je le vois arriver, je sais plus, ça doit être en 2021, je crois qu'il doit arriver. Ouais, je me dis, ouais, ok, d'accord, c'est un ancien, mais bon, ça va être un gars pas qui passe les plats, mais bon, qui va peut-être mettre Messi dans les meilleures conditions, parce que là, pour le coup, lui, il est pas du tout égocentrique, il veut pas être la star, enfin, ok, ça peut coller. Et la réalité, c'est que ça colle à ce moment-là. Les gars, qu'on le veuille ou non, ça colle parce qu'il remporte cette fameuse Copa América qui, je vous le dis, fuyait depuis 93.
juste un titre pour l'Argentine, c'est pas possible. 93 jusqu'à 2021, les gars, c'est trop. C'est trop. 29 ans sans titre, les gars, c'est pas possible. Alors, on a Maxime 82-21 qui nous dit: je déteste ce type Scaloni. Alors, tu le détestes pourquoi? Dis-moi, hein. Dis-moi, Maxime, c'est quoi? C'est le coach? C'est l'homme que tu aimes pas? C'est le tacticien que t'aimes pas? Euh, Moi, l'homme, je suis en train un peu d'en parler. Pour moi, il est insignifiant, en fait. Il est insignifiant. Et ça va rejoindre un petit peu ce côté, est-ce que c'est un grand sélectionneur ou pas? Vu qu'il est à ce point insignifiant, j'ai du mal à le mettre comme un gars qui peut influer, par exemple, sur le cours d'un match. Je vais avoir du mal à le voir comme utilisant le fameux art du coaching, donc l'art de sentir les mecs qui vont rentrer, qui vont pas rentrer. Je les sens pas être en capacité d'avoir cette qualité-là. Après, je dis pas non plus que tous les changements, c'est des changements de pipe, mais on parle pas d'un gars qui, ouais, voilà, a une lecture des momentum où tu dis, ah ouais, alors lui, ok, d'accord, il est peut-être pas charismatique, il est peut-être pas le plus, ouais, le plus caractériel. Voilà, je cherchais le mot. Mais bon, il arrive à super bien lire la lecture de match. Ouais, franchement, j'ai pas la sensation. Et puis, forcément, on va arriver à une question, c'est-à-dire que c'est sa manière de réagir après pendant les matchs. Alors oui, ça avait fonctionné pendant 2022. On va toujours en arriver là, dans cette comparaison-là. Ouais, ça a marché en 2022. Il a réussi, force est de constater, l'Argentine a été championne du monde. Maintenant, comment elle a été championne du monde en 2022? C'est une chose. On peut après le discuter, on peut dire qu'on n'aime pas forcément le jeu. Me parlez pas de corruption avec 2022. S'il vous plaît, là, juste arrêtez, là, on arrête. Ça n'a jamais été encore prouvé. Il n'y a pas le début d'une preuve véritablement tangible, donc ne sortez pas ça. D'accord? En 2022, ils l'ont remporté jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu quelque chose qui a prouvé que l'Argentine ne méritait pas de remporter la Coupe du Monde 2022. Donc, on évacue ça tout de suite. Mais le style est pas, ouais, il est pas flamboyant de cette Argentine 2022, mais ça reste un champion du monde, à mes yeux en tout cas, qui est pas, parle de jeu, hein, bien évidemment, qui est pas en dessous de tout un tas d'autres champions du monde. Je dis pas que c'est le summum, mais j'ai pas grand chose à dire sur la qualité de jeu montrée. Ils ont été en plus, on va dire, forts dans les moments importants de la rencontre et de la finale, mais aussi de la compétition. Donc, à la limite, 2022, et puis ça arrive depuis tellement longtemps, voilà, depuis 86, ils ne l'avaient pas gagné. Ouais, je vais vous dire, à la limite, j'étais, en tant que gars extérieur, hein, je suis pas argentin, hein, mais j'étais moins, on va dire, exigeant avec Scaloni en 2022. En 2026, là, ça change. En 2026, là, ça change. Maxime qui nous dit: j'aime pas l'homme et la fédé de football argentine. Ok. Et l'homme. Désolé, j'ai rien entendu à cause de la pub. Alors, j'aime pas l'homme et la fédé de la fédé de football argentine. La fédé de football argentine, je te rejoins complètement, et ça date pas d'aujourd'hui. Pour les plus anciens, un mec comme Julio Grondona, qui était un des plus gros mafieux, je suis désolé, hein, même si je me fais sauter la vidéo, c'est pas grave, mais qui était un des plus gros mafieux du football international. Je peux pas te dire que la fédération argentine respire l'honnêteté et la transparence. Donc je vais aller dans ton sens. L'homme, comme je suis en train d'en parler depuis tout à l'heure, pour moi, il est insignifiant. Donc moi, j'ai du mal en fait à lui en vouloir. Alors peut-être que toi, tu as d'autres infos que moi, j'ai pas, mais pour moi, sur l'homme, j'ai du mal. J'ai du mal à on va dire, à aller dans ton sens et te dire, je le supporte pas. Parce que il m'inspire rien, en fait. Scaloni, ouais, c'est un peu ça. 80, alors tu nous dis 5 arbitres argentins pour nous arbitrer à l'eau.
Bah, après, si les arbitres argentins sont bons jusqu'à présent, est-ce que tu en as trouvé qui ont fait des dingueries? Il nous a parlé de l'arbitre pour France-Argentine, pour France-Maroc, qui était argentin, qui allait forcément faire des problèmes. Est-ce que tu l'as trouvé véritablement pas bon? Hormis l'histoire du penalty qui met un peu de temps à faire tirer. Non, le match, dans l'ensemble, il le tient bien, hein. Donc, faut faire attention aussi à ces polémiques. Maintenant, oui, si là, tu me disais qu'il y avait encore des arbitres argentins encore pour arbitrer la finale et tout ça, ok, mais bon, là, on est quand même sur un niveau, voilà, qu'il soit argentin ou pas. Moi, j'ai pas envie de croire à ça, sauf si on m'apporte les preuves. Voilà. Moi, je pars de ça, parce que sinon, on n'a pas fini. En fait, à chaque fois, on peut suspecter à n'importe quel moment. Donc, soit on a les preuves, soit on n'a pas. Mais pour l'instant, les arbitres argentins, comme tu dis, j'ai pas forcément vu de dinguerie. Après, si tu me les sors au fur et à mesure, vas-y, pas de problème, hein, je les prends, je les écoute, hein. Je suis pas, encore une fois, je suis pas argentin. 86 aussi, la main de Diego. Oui, alors, il y a la main de Diego, Maxime. Il y a la main de Diego. Tiens, regarde, je te fais un petit gros plan. Il y a la main de Diego, mais il y a eu aussi son petit match juste au-dessus. Il y a eu son petit il y a eu son petit but juste après. Je pense que tu t'en souviens quand même un petit peu, mon copain. Je pense que ça doit te dire quelque chose. Donc, bien sûr, Diego, après, si t'es pas dans l'esprit Diego, je vais pas t'y mettre. Bien que ce soit dommage. Parce que c'était un joueur de foot extraordinaire. Mais voilà, les Argentins, c'est ce que j'essaie de faire comprendre comme message depuis quelques jours. Attention à pas non plus tomber dans toutes les généralités, comme eux aussi, à certains moments, les supporters en principal le font, tombons pas dans les généralités. Tous les Argentins ne sont pas racistes et tous les Argentins ne sont pas forcément juste des racistes. Je vais juste aller là-dessus, je vais pas aller plus loin. Ils sont pas tous racistes, très clairement. Il y a, voilà, c'est-à-dire que ces gars-là qui sont dans les tribunes et qui nous font ces chants dégueulasses, mais clairement, j'ai pas envie de les défendre une demi-seconde, j'ai même plus envie de les entendre et j'ai même plus envie de les voir. Il y a pas de problème. Mais attention à ne pas faire d'amalgame sur tout le football argentin, sur tous les gars argentins. Attention les gars, franchement, faut doser. Il y a une partie, et je la nie pas du tout, loin de là, qui est franchement à gerber, mais il y a une autre partie d'amoureux du football argentin et qui sont pas du tout là-dedans, qui sont dans le respect. Donc attention à préciser à ça. Et tous les Argentins qui sont même dans le staff sont pas tous des mafieux, sont pas tous des corrupteurs et des gars qui sont dans des histoires louches à chaque fois. Attention à bien doser encore une fois. Ne tombons pas dans le piège que certains peu malins argentins le tombent. Soyons plus malins que ça. Et essayons d'élever un peu le niveau sur ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on a. Et encore une fois, si il y a des enquêtes et il y a des irrégularités qui sont prouvées, vous inquiétez pas les copains, ça tombera et on sera bien évidemment dans le train pour dire bah ouais, ça déconne. Donc concentrons-nous un peu sur le terrain et là quand tu poses la question de est-ce que c'est un vrai grand sélectionneur, basons-nous un peu sur ce qu'on voit et dites-moi vous aussi si j'ai compris Maxime, hein, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais au-delà de ça, en tant que sélectionneur, toi, est-ce que tu es convaincu ou pas? Parce que c'est un peu ma question en fait. Et vraiment, je vous dis, c'est mon moment parce que je vois ça depuis le début de la compète et je suis incapable de pouvoir répondre avec certitude, même si j'ai tendance à dire que non. Mais je veux aussi un peu avoir votre avis. C'est aussi pour ça qu'on fait les débats. Laoni, CLMG, ça serait ouf si win le mondial l'Argentine. Ouais, non. Allez, je suis d'accord avec toi, mon copain. Là, franchement, pas te mentir que sur ce qu'on voit, ça serait complètement dingo que Scaloni fasse un back-to-back de Coupe du Monde avec ce qu'il nous montre. Moi, franchement, ça serait ouf. Je pense que tu as trouvé le mot, ça serait ouf. Ordinateur, les arbitres des 4 pays restants en compétition ne peuvent plus officier. Bah oui, voilà, c'est pour ça, c'est ça ce que j'ai dit. Donc là, il n'y a plus d'arbitre argentin, français, espagnol ou anglais. Donc c'est pour ça le truc de l'arbitrage, je veux bien, hein, pour moi il a pas été nickel, il y a eu des erreurs d'arbitrage, tout ça, mais les histoires d'arbitres argentins qui arbitrent moins bien parce que machin,
comme je l'ai pris comme exemple pour le dernier match, la France, le France-Maroc, c'est arbitré par un arbitre argentin. Honnêtement, à part le penalty, je l'ai dit, pour lequel on a mis un peu plus de temps que d'habitude à retirer. Franchement, l'arbitrage, il y a rien à dire sur ce match, hein. Et même l'histoire de la main de Rabiot au début de l'action, non, franchement, je l'ai revu. Si on commence à se dire que ça c'est un vol, c'est une triche, ouais, on n'a pas fini. En gros, on va faire ça pour toutes les actions. Donc, le coup de l'arbitrage, je mets ça vraiment de côté là. Arrêtons-nous sur Scaloni, les gars. Léonie qui nous dit 4 étoiles sur le maillot, ça ferait joli. Ah bah ouais. Puis je pense que eux, ils seraient bien contents, hein. Je pense que les Argentins, en termes de troll, je pense qu'ils seraient très, 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 très contents. Et ils rejoindraient deux grands pays, évidemment, l'Italie. Nous, ça c'était avant, c'était quand on participait aux Coupes du Monde. Et l'Allemagne avec 4. Donc oui, ça serait très, très fort. Mais dis-moi, Laouni, si toi aussi, tu penses comme moi que l'Argentine, c'est pas possible avec le niveau de jeu qu'ils affichent. Ils peuvent pas aller où? C'est pas possible. Alors, Maxime qui nous dit, ouais, le but tout seul en plein slalom de Diego, on s'en rappelle tous. Ouais, il y a une enquête en cours, carrément. Bah, si, il y a une enquête en cours. Moi, pareil, mon copain. Je te le dis vraiment, moi, j'ai aucun intérêt à aller défendre l'Argentine. Je l'ai dit à plusieurs reprises, parce qu'on m'a dit, ouais, mais t'as ton maillot de l'Argentine, donc t'es forcément pour l'Argentine. Franchement, je m'en fous complet. Vraiment, je vous le dis. Donc, si l'Argentine, elle est reconnue coupable de tricherie, de corruption, d'un favoritisme, ce que vous voulez, mais alors là, il n'y a aucun problème. Voilà, je serais le premier à dire, vas-y, c'est dégueulasse. Si c'est même prouvé que ils ont bénéficié d'aide et tout ça, non, mais vraiment, premier degré, j'en aurais rien à foutre. Vraiment. Donc, pas de souci si on va attendre le résultat de l'enquête en cours. Par contre, et ça va aller un peu dans ton sens, mon copain, si c'est Gianni Infantino qui mène l'enquête, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'on se retrouve avec une enquête un peu en mode inspecteur gadget. Mais bon, on sait jamais, hein. Pourquoi pas, hein. Mais inspecteur gadget, pour ceux qui l'auraient pas, c'est un dessin animé quand on était jeune. Bref. Laouni qui nous dit polémique pour rien sur l'arbitrage, c'est abusé, c'est relou. Voilà, on est d'accord. On perd trop de temps sur ces polémiques-là. Surtout qu'en plus, on va être assez d'accord très vite. Donc, concentrons-nous, comme je le dis, sur le terrain. Ordinateur, on a appris que le FBI avait offert une enquête contre la Fédération argentine pour corruption. Ça fait 4 ans. Et Flaco qui nous dit ça fait 4 ans que Scaloni est encore plus dépendant de Messi alors qu'il aurait dû préparer une équipe sans Messi. Voilà. Alors, ordinateur, c'est pas que je veux pas te répondre, mais voilà. On vient d'en parler, les histoires d'enquête et tout ça, laissons faire. Et si c'est le cas, on sera les premiers à en parler et à dénoncer. Par contre, ce que dit Flaco, je suis totalement d'accord. Ça fait 4 ans que Scaloni est encore plus dépendant que Messi alors qu'il aurait dû préparer une équipe sans Messi. Et ça, je suis totalement d'accord. Toute personne qui a vu un match cette année, pendant cette Coupe du Monde de l'Argentine, on va tous être d'accord, les gars. On a compris, sans être un grand tacticien. Il n'y a pas besoin d'avoir nos diplômes de coaching pour avoir juste compris que la tactique principale de l'équipe d'Argentine en 2026, c'est on passe la balle à Messi et on attend qu'il nous allume la lumière et qu'il nous trouve et qu'il nous fasse la différence. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Il n'y a rien d'autre qui est proposé. Il n'y a rien d'autre. Et là où tu as raison, Flaco, c'est que c'est pas normal. Quand tu as remporté cette Coupe du Monde il y a 4 ans, avec cette équipe, avec certains cadres qui étaient soit vieillissants, soit carrément qui allaient partir. Je pense principalement à Di Maria, par exemple, qui est parti. Et tu sais à ce moment-là que Messi a 35 ans en 2022. Donc, tu te dois quoi? C'est même pas être un visionnaire que de dire ça, mais tu te dois de réfléchir à comment tu vas faire évoluer ton jeu. Comment tu vas faire quand le fameux Lionel Messi ne sera plus là? Parce que vous n'allez pas me dire qu'en 2022, il était déjà directement en mode, bon, bah, dans 4 ans, on continuera avec la même formule. Parce que si c'est ça, là, clairement, on l'a notre réponse. Hein. C'est pas un grand sélectionneur du tout. C'est une fraude. Parce que ne pas avoir réfléchi à ça depuis 2022, il vient pas d'arriver en poste. Hein.
parle pas d'Hervé Renard qui est arrivé avec la Tunisie après le premier match. Hein. On parle d'un gars qui est en poste, qui a en plus la confiance des dirigeants, qui a la confiance du vestiaire, qui a la confiance, bien évidemment, de Messi. Donc, qu'est-ce que tu as fait pendant 4 piges, Lionel? Qu'est-ce que tu as fait? Vraiment? Vraiment? Parce que là, les gars, ceux qui ont suivi les derniers débats que j'ai pu faire sur l'Argentine, vous allez très vite savoir ce que je vais vous ressortir. Mais il a travaillé pour nous sortir ça, là. Il a travaillé véritablement pour nous pondre le fameux double pivot. Non, parce que sérieusement, s'il a bossé pour nous sortir ça, un milieu de terrain qui est tout, mais tout sauf complémentaire, non, là, franchement, c'est du foutage de gueule. Hein. Là, réellement, on va pas se mentir du tout. Hein. Si vraiment son plan de jeu, pendant les 4 ans qui viennent de passer, c'était nous aligner Paredes, De Paul, Enzo et McAllister au milieu de terrain, avec en plus, en prime, Messi, plus un numéro 9, non, mais à quel moment ce mec s'est dit que ça allait marcher? Quand? Comment? Explique-moi tout. Explique-moi tout, mon petit Lionel. Parce que là, je vous le dis encore, hein, il n'y a pas besoin d'avoir nos diplômes de tacticien pour comprendre que ça ne marche pas. Et de savoir que ce mec-là est en poste depuis 2021, il y a un truc qui déconne. Il y a un truc qui déconne. Alors maintenant, le problème chez lui, je vais vous le dire, hein, le problème, il est là. Le problème, il est là. Vous allez me dire ce que... Mais il semble ne rien maîtriser. Mais ce gars-là, pour lui, ça passe toujours. Ça passe pas une fois de temps en temps, ça passe toujours. Le gars, toutes les compètes qu'il fait, il les remporte. Donc c'est bien qu'à un moment donné, putain, moi je pose la question, c'est un grand sélectionneur, ben, il maîtrise rien, mais ça passe toujours. Donc ça veut dire que c'est un grand sélectionneur en fait. Et que c'est moi qui me gourre. Mais est-ce que vous avez cette même sensation que moi, c'est-à-dire qu'il semble ne rien maîtriser, mais que derrière, il a toujours le cours des choses qui va dans son sens. Est-ce que vous avez cette même sensation? Je lis les messages. Laoni qui nous dit ils en rêvent les Argentins de cette 4e, tout est possible avec eux, surtout quand t'as le fameux Messi avec une équipe qui se mouille sur le terrain, attention. Maxime qui nous dit c'est vrai qu'avec Messi tout est possible, mais c'est trop pour moi, c'est trop. Maxime qui nous dit le niveau des 2 demi-finales c'est monumental, 2 gros chocs. Ils sont trop fanboys de Messi comme on a connu avec Zidane, il va y avoir un gros vide après. Laoni qui nous dit chacun joue avec ses forces et ses faiblesses. Flaco, Scaloni vise que tous les entraîneurs qui gagnent vivent. Il a gagné avec eux, il va mourir avec eux. Il n'osera pas incorporer les jeunes. Alors, on va en parler de ça. Maxime qui nous dit les Italiens sont à fond pour l'Argentine, c'est leur pote. Bah écoute, hein, je te le dis, franchement. Voilà, j'ai mon maillot, hein, Euro 2000. Malheureusement, finale perdue contre la France. Je te le dis, on n'est pas forcément plus pour les Argentins ici. Hein. Mais après, peut-être qu'au pays, oui, peut-être, si tu veux. Mais en soi, tous les Italiens sont pas forcément tous pour les Argentins. Laoni qui me dit, t'es dur, j'aime Ender, Miskin, Scaloni, les gars sont derrière lui. Mais je sais bien que je suis dur, je sais bien. Honnêtement, je l'ai dit depuis le départ de ce live, je sais que ça peut choquer quand je pose cette question-là et que je le présente comme ça. Mais vraiment, sans déconner, ça fait 4 ans que je le vois. Je regarde pas tous les matchs de l'Argentine. Mais ça fait 4 ans que je le vois et ça fait 4 ans que je me dis, c'est pas possible. Vraiment, comme je dis, c'est un bon, c'est pas un bon. Alors, là où tu as raison sur un truc, et je l'ai loué ça sur le début de la compétition, oui, les gars sont derrière lui. Oui, il a réussi à vraiment fédérer autour d'un objectif commun. Pas autour de lui, hein. Parce que clairement, avec le charisme d'huître qu'il a, il va fédérer que dalle. Mais par contre, il a réussi à fédérer ce groupe-là
qui, à certains moments, par le passé, pouvait peut-être être un peu plus attiré par les objectifs perso et moins collectifs. Là, c'est assumé par tout le monde. Et tu as raison, c'est pas à minimiser le fait qu'il ait l'adhésion de tous ses joueurs pendant cette compétition, ok. Mais, mon copain, ah oui, dis-moi, c'est très bien d'avoir l'adhésion des gars. Mais quand on voit le résultat sur le terrain et que ça ressemble à que dalle, parce que je pense que tu as dû les voir, les matchs comme moi. Et tu as vu à chaque fois que face au Cap-Vert, face à l'Égypte, et alors là, pareil, face à la Suisse, putain, mais ça tient un fil et ça joue pas bien. Ça ne joue pas bien. Alors, ok, tout le monde est d'accord sur la philosophie, tout pour Messi. Ok, ça marche. Le premier tour, pas de problème, régalade. Contre le Cap-Vert, attention, ça commence déjà un peu plus à baisser. Mais ok, vas-y encore. Allez, mais Lionel, il est encore là et machin. Ok. Égypte, ça passe encore. Mais je te rappelle qu'il loupe un péno. Il est moins bon dans le jeu. Parce que quoi? On commence tout simplement à zioter la vidéo et on se dit, bah Messi, en fait, c'est simple. Il nous fera toujours ses coups de génie. Il aura toujours ça. Mais par contre, on va réduire ça un maximum si on arrête de lui laisser autant d'espace et autant de temps pour s'organiser. Résultat, Égypte et Suisse, il a beaucoup moins de temps pour s'organiser et faire les différences. Résultat, beaucoup moins de différence pour ces deux matchs-là. Et c'est là où la fameuse tactique de notre ami Scaloni, elle commence à faire pchit. Parce que le fameux tout pour Messi contre l'Algérie, contre la Jordanie ou contre l'Autriche, ça passe. Ça passe. En face, c'est trop faible. Donc, le tout pour Messi, ça colle. Et ça nous fait le storytelling qu'on a tous aimé. Ah, Messi finit avec 6 buts. Oh, on n'avait pas compte 6 buts, la phase de poule, mais c'est complètement dingue. Et moi, le premier, hein. Je jette pas la pierre. Moi, le premier. Sauf qu'à l'arrivée, on a bien vu, comme je te dis, Cap-Vert, Égypte, Suisse, le niveau, juste le niveau de la défense et le plan tactique face à Messi est au-dessus. Là, on va pas se mentir, hein. Ok, l'Angleterre, c'est pas extraordinaire. On va avoir le temps de faire la preview tranquillement dans les prochaines heures. Mais contre la défense anglaise, Messi, j'attends véritablement de voir le temps qu'il va avoir pour pouvoir s'organiser, hein. Je pense que ça va être du même niveau que les derniers matchs à élimination directe. Il va pas avoir de temps. Donc, c'est là où on en arrive toujours à la même chose. Le plan B, il est où? C'est quoi le plan B? Et pour moi, dans cette fameuse question, est-ce que tu es un grand ou pas un grand sélectionneur? Bah, le grand sélectionneur, il a un plan B. Là, sans déconner. Sans déconner, il doit avoir au moins une autre idée. Là, la seule idée, à part faire rentrer des attaquants à la place des milieux de terrain qui se ressemblent pas, enfin qui se ressemblent trop, pardon, il n'y a pas autre chose, hein. Le dernier match contre la Suisse, pendant 10 minutes, il y a eu égalisation de la Suisse, il bouge pas. Et tu as l'impression qu'il est en train de prier la Madone, il est en train de il est en train de faire son chapelet, enfin, il fait tout et il maîtrise que dalle. Mais putain, ça passe à chaque fois. Ça passe à chaque fois. Complètement ouf. Alors, Laoni qui nous dit, c'est mieux que Bielsa, par exemple, quand il était coach, ou même Maradona. Diego, je l'aime d'amour, mais en tant que coach, c'était catastrophique. Et Bielsa, la Coupe du Monde 2002, elle est pas bonne du tout avec l'Argentine. Maintenant, ce qu'il amène, Bielsa, quand il arrive, je crois que c'est en 99, en Argentine, c'est Pascaloni. Vraiment, premier degré, c'est Pascaloni. Maintenant, c'est Bielsa, et c'est Bielsa dans les années 2000, donc beaucoup plus jeune, donc encore plus El Loco. Mais par contre, tu as raison sur un truc, Maradona, ça marche pas, Bielsa, ça marche pas non plus. Et tu peux même aller aussi, 2018, avant Scaloni, Sampaoli, ça explose. Donc, je suis d'accord. Il y a pas eu que des top coachs qui sont passés, et certains top coachs qui sont passés, ça n'a pas marché. Mais il y avait un projet plus clair pour moi en 2002 avec Bielsa, et 2006 avec Pekerman. Si tu t'en souviens, cette sélection avec Riquelme, avec Tevez, franchement, elle avait de la gueule. Et ce match, ce quart de finale contre l'Allemagne,
je suis pas argentin, mais ça laisse des regrets. Ça laisse vraiment des regrets parce que cette Argentine-là 2006, elle était sacrément belle. C'était une sacrée jolie Argentine. Maxime qui nous dit, c'est pas comme Ronaldo qui paniquait quand il avait le ballon, trop vieux. Ouais. Tu parles de Lionel. Oui, bah non, mais après, on va pas remettre une pièce on va pas remettre une pièce dans le jukebox, mais c'est deux salles, deux ambiances, Messi et Cristiano, surtout en 2026. Ils ont des jeux différents, donc c'est particulier. Laoni qui nous dit, si win à la fin, tu peux trop rien dire. Ah non, je suis d'accord. Après les matchs, ça se joue souvent sur des petits détails, et quand ça tourne pour toi, t'es bien content. Oui, quand ça tourne pour toi, oui. Et je vais dans ton sens, si ça gagne, je fermerai la bouche. Si tu veux que je dise. Si je te dis, si là, pour le coup, le gars, en 4 compétitions, il fait 2 Coupes du Monde, 2 Copa América, bon, bah, c'est bon, je vais rester avec mes doutes. Mais là, par contre, je ferai plus de débat dessus. Je garderai ces doutes-là pour mon salon. Mais par contre, oui. Là, forcément, il va clore le game s'il arrive à sortir la Coupe du Monde. Mais comme je dis, pour moi, c'est pas possible. Vraiment. Réfléchissez-y. Et toi aussi, Laoni. Trouve-moi un champion du monde, depuis que tu suis la Coupe du Monde, qui a maîtrisé aussi peu ses rencontres. Moi, je te jure, j'en ai pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, je veux pas me référer qu'à chaque fois avec l'histoire, parce qu'il n'y a pas que l'histoire. L'histoire, tu l'écris à chaque fois. Mais vraiment, une équipe qui maîtrise aussi peu ces matchs-là et qui est en galère à ce point-là, qui a pas trouvé, parce que le fameux double pivot, pour moi, c'est pas une formule. Hein. Donc, même si tu as trouvé cette formule-là, elle est pas gagnante. Donc, en demi-finale, ne toujours pas avoir trouvé, on va dire, ton équipe type qui fonctionne, moi, il y a trop de choses qui me font dire que non, ça peut pas. Ça peut pas coller pour l'Argentine. Maintenant, tu as raison, et j'aurais pas de mal à le dire. Enfin, si, j'aurais du mal à le dire, mais j'aurais pas de mal à faire l'annonce. Si clairement il y a à être champion du monde. Ok, monsieur. Ok, je me tais. Je me tairai et limite on effacera le débat. Flaco qui nous dit, il a l'air très fatigué, Léo. Bah oui, à force de pas le sortir en plus, parce que c'est ça en fait le problème, c'est qu'en plus il nous le sort pas. Et je vais parler d'un autre truc juste après, je continue les messages. Alors, Laoni qui nous dit, ça me choquerait pas que l'Argentine élimine les Anglais. On va avoir la réponse. Là, tactiquement, tu seras obligé de proposer quelque chose, forcément. C'était des top noms pourtant, des joueurs de ouf. Ouais, tu penses effectivement 2006. Franchement, tu peux dire tous les discours ou mettre en place n'importe quelle tactique. C'est aux joueurs après de faire le taf, peu importe le match. Pour l'Argentine, c'est va des rétro Satanas, nous dit Maxime 82-21. Bah oui, là ils vont être obligés. Là par contre où je te rejoins, Laoni, là où je te rejoins, c'est que là tu peux plus là en fait. Sans avoir forcément une Angleterre All-Star, hein. On n'est pas sur une Angleterre All-Star, loin de là. Mais tu vas avoir un niveau supérieur individuellement à ce que tu as joué contre le Cap-Vert, l'Égypte ou la Suisse. Et je pense que tactiquement, Tourelle, ouais, c'est quand même pas le premier, c'est pas le premier pimpin. Et à la différence de peut-être certains coachs, je pense notamment aux 2 derniers qu'il a affrontés. Je parle pas du Babista, Babousta, je sais plus quoi. Le coach capverdien, mais contrairement à Osama Hassan et Murat Yakin, Tourelle est un bien meilleur tacticien, donc je pense qu'il a regardé les matchs, qu'il a vu ça, et je serais pas surpris, voilà, de voir qu'il a un plan tactique à montrer à cette Argentine-là, surtout, je le dis, s'il revient avec le double pivot. Parce que ça, je vous entends pas, hein. J'entends personne me dire ça. Mais franchement, le double pivot, mais expliquez-moi quelle équipe qui gagne les dernières années a joué avec un double pivot. Vraiment. Avec deux fois un double pivot. Qui a gagné comme ça? Dites-moi vraiment, je vous jure, pareil, je vais fermer ma bouche si c'est le cas. Mais qui a gagné avec un 4-4-2 comme ça à plat, une espèce de truc à plat en plus, avec des gars qui sont pas faits pour, hein. Je vous rappelle que pour le match contre l'Égypte, c'est Enzo Fernandez qui joue milieu gauche.
Milieu gauche, Enzo. À droite, on a Rodrigo de Paul. Tout va bien. Parce que là où on n'en parle pas, mais c'est que le bonhomme, il a des gars sur le banc. Moi, je vous le dis, j'arrête pas d'en parler, mais un Nico Paz, c'est interdit de le faire jouer. C'est interdit. Là où en plus, tu es en galère à chaque fois, dans les 30 derniers mètres, soit par les frappes ou soit par les passes. Putain, mais tu veux pas le tenter en fait? Tu veux pas le tenter? Vraiment. C'est pas, il est pas assez bon en fait. Je vous parle même pas. Parce que il nous explique, il nous fait son double pivot, mais Valentin Barco, tu veux pas essayer? Tu veux pas essayer ce qu'on voit, nous, toutes les semaines en Ligue 1? Tu veux pas? Non, ça te dit pas, en fait. Non, tu préfères nous refoutre Paredes. Paredes en 2026. Il avance plus. Il ne fait que du trash talk. Je les regarde, les matchs. Me sortez pas Boca, il est bon. Ouais, il est peut-être bon à Boca. Hein. Peut-être, hein. J'en sais rien. Maintenant, là, sur les matchs, c'est du Paredes, mais pur jus. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a pu voir pendant des années. C'est un joueur qui te trash talk et qui passe plus de temps à trash talker qu'à bien jouer au football. Alors que c'est un bon joueur de foot à la base. C'est un putain même de joueur de foot. Sauf qu'il s'est perdu là-dedans. Mais en 2026, il fait pareil. Rodrigo de Paul qui joue tous les matchs, limite milieu droit. Et Giuliano Simeone, tu veux pas essayer ce qu'on voit, nous, pareil, en Liga, je dis pas toutes les semaines, mais quasiment, d'avoir un mec qui peut t'aligner de la vitesse, de la percussion, du dribble, puis putain, qui a pas la charrette de Paul. Non. Ah non, on continue, non. On touche pas. Et comme ça a été dit tout à l'heure, non. Il est comme tous les entraîneurs qui a gagné avec son groupe, il va mourir avec. Donc en fait, c'est interdit d'avoir un gars qui peut être capable, en fait, de gagner avec une équipe et sans non plus couper toutes les têtes dès le match suivant, mais juste de faire les choix qui s'imposent. Là, par exemple, que tu repartes avec cette même formule au début, écoute, qu'est-ce que tu veux, ok. Mais là, on les voit, les matchs, ça marche pas. Ça ne marche pas. Il faut forcément que tu viennes à faire des changements pour que ça vienne à fonctionner un minimum. Et encore, c'est par la peau du cul. Donc, à un moment donné, mais change. Arrête de ton histoire de je veux mourir avec mon groupe. Putain, tu vas mourir, en fait. Parce que là, clairement, contre l'Angleterre, tu repars avec ton double pivot, plus Alvarez avec Messi, avec ouais, ça va passer. Non, ça passera pas. Je vous le dis très clairement, moi je vous le signe, ne pas pleurer tout de suite. Le 4-4-2 comme ça ne passera pas. C'est passé contre la Suisse, déjà Ralémiche. C'est passé contre l'Égypte, Ralémiche. C'est passé aussi contre le Cap-Vert, Ralémiche. Là, contre l'Angleterre, avec ce système-là, je vous le dis, pendant 90 minutes ou 120 minutes, il ne passe pas. Avec Bellingham et Kane, je te le dis, tu passes pas. Là, franchement, je prends les paris. M'énerve. En train de m'énerver tout seul. Alors, Flaco qui nous dit France 98, il passait à chaque fois par un trou de souris. C'est vrai. En quart de finale, je peux te rappeler, je peux te confirmer, ils étaient passés par un trou de souris. Laouni, puis les conditions de jouer sont dures, les températures, sur des choix de joueurs sur la sélection, t'écartes Ginola, Papin, Cantona comme ça, comme de sa tactique, ça joue un football rétro. S'il win le mondial, Scaloni, ça lui donne raison, il expliquera aussi pourquoi. Il y a qui à la place de Paredes? Il faut des gars comme ça, comme De Paul, pareil, Enzo Fernandez, ça marche, mais ils sont qualifiés, on verra contre les Anglais, mais à coup pas s'ils win. Comme je te dis, pour moi, et Flaco le dit, Barco, Nico Paz, Simeone, putain, c'est 3 joueurs qui peuvent intégrer le 11, en fait. Et je dis pas forcément à la limite même Titu. Et putain, mais on peut les voir. Ces joueurs. On peut les voir, sans déconner. Pourquoi? Parce que Barco, en fait, il est pas en train de trash talker. Putain, mais en plus, c'est un gars qui trash talk, hein. Donc, si c'est ça, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a de plus? Honnêtement, sérieusement, Paredes, arrêtez, hein. Arrêtez de me sortir. Pour gagner en 2026, t'as besoin de Paredes. Non, et non.
Non. Et toi, Laouni, qui suit le PSG, machin, est-ce que tu as besoin, pour avoir gagné la Ligue des Champions, d'avoir un mec qui est en train de trash talker pendant tout le match, en fait? Non, non, faut arrêter ce fantasme-là de ouais, il faut le gars, ouais, des bonhommes. Ouais, bah les bonhommes, en fait, c'est bien. C'est bien. Moi, je dis pas avoir une équipe de 11 gars qui n'ont pas de caractère, pas de problème, ça va pas loin. Mais 11 bonhommes, si par contre, c'est pas complémentaire et que surtout, sur le terrain, il y en a certains qui avancent plus, parce que c'est le cas. Hein. Parce que c'est le cas. Hein. La réalité, c'est que quand t'es arrivé en phase de transition avec l'Égypte, ben putain, mais Paredes, elle est où la balle? Elle est où? Je sais pas. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ben oui, c'est normal, Bobo, mon copain. C'est normal. Déjà en 2022, t'étais ric-rac. Alors 4 ans après, c'est sûr. Mais le problème, c'est pas toi, Paredes, à la limite. C'est pourquoi on te met sur le terrain. C'est pourquoi on te met. Quand on finit par mettre McAllister ou Enzo Fernandez à gauche, putain, sérieux. On peut me sortir que oui, c'est son choix. Ah oui, c'est son choix et ça passe. Ok. Alors dans ces cas-là, on s'arrête juste à ça et on ne fait que commenter les scores. Mais si on commente un minimum les matchs, voilà. Bon, je suis en train de trop monter le niveau sonore. Je crois que la caméra est en train de pas supporter. Ouais. Mais quand on en arrive là, si c'est juste pour se dire ah bah ils sont passés, bah tant mieux, ils sont passés les copains. Sauf que nous, on se tape les matchs et nous, on s'ennuie. Et encore, je suis pas supporter argentin, mais vous n'allez pas me dire que les supporters argentins les plus, on va dire, les plus honnêtes, allez, on va dire, ils vont vous dire qu'ils se régalent. Hein. Et ils se régalent devant le résultat. Mais ils se régalent pas devant la production. C'est pas possible. C'est pas possible. Encore une fois, l'Argentine, c'est un pays de football. Hein. C'est pas les catcheurs paraguayens hein, qui font juste une seule chose, c'est faire du vice, se jeter par terre et pas jouer. Hein. Non. En Argentine, il y a des courants de pensée football, on réfléchit football, arrêtez tout de suite. Hein. Donc là, ne me sortez surtout pas, je veux pas croire en tout cas à ça, que là, les Argentins, 100% des Argentins, ils sont contents juste parce que c'est passé. Moi, je pense qu'une partie des Argentins allument leur télé, regardent les matchs, se font chier comme c'est pas permis. Et finissent par dire, mais comme Omar Da Fonseca pendant le match, hein, Omar Da Fonseca, il arrêtait pas de lui dire, mais tu les fais quand, tes changements, tu les fais quand? Même quand il y a eu l'égalisation d'Embolo, même à la 67e, il y a l'égalisation d'Embolo, il change rien. Putain, mais il te faut quoi, en fait? Ça marche pas. Ton seul projet contre la Suisse, c'est de tenir le 1-0 à partir de la 10e minute de jeu. Ça peut pas aller jusqu'au bout, ça. Ça peut pas. Parce que là, déjà, c'est l'Angleterre en demi. Mais putain, mais en finale, face à la France, c'est l'Espagne. Mais tu vas... Non. Et tu vas comme ça, avec ton deux pôles. Non. Ah, les gars, je vous le dis, ça passera pas. Je vous le dis, je vous le signe direct, ça ne passera pas. Ça ne passera forcément que par un changement de tactique, un changement de joueur, ce que tu veux, mais pas ce 11. Ce 11-là, contre l'Angleterre, ça ne passe pas. Et si ça venait à passer, je me serais trompé, j'aurais sorti une grosse saucisse. Mais si ça passe, et derrière, ça se prend une claque dans la face en finale contre la France ou contre l'Espagne. Alors là, je veux même pas y croire. Flaco qui nous dit Paredes a été bon, c'est De Paul qui est à la rue. Mais De Paul est à la rue, mais Paredes, mon copain, il a été bon pourquoi? Dans un match où la Suisse a eu vachement de mal à mettre la seconde. Parce qu'ils n'avaient pas les joueurs pour. Parce que si tu regardes bien, je sais pas si tu es un spécialiste de la Suisse, mais les Suisses, ils sont partis juste avec un gars pour passer en transition, c'est Ndoye. Le reste, c'était que des gars travailleurs, mais pas un seul qui pouvait faire. Donc, dans une équipe où tu n'as qu'un seul joueur qui te prend la profondeur et où tu marques très rapidement, mais Paredes, il est dans un fauteuil. Là où De Paul, bien évidemment, tu as l'impression qu'il est encore plus cuit. Pourquoi? Parce qu'il est mis sur le côté droit. Donc, mis sur le côté droit, on le sait très bien. Déjà, à la grande époque, c'était déjà pas un milieu droit. Mais là, depuis qu'il est parti de l'Atlético, vous allez me sortir qu'il s'est trouvé une condition physique et que maintenant, c'est un milieu droit. Et que je le répète depuis le départ de la compétition, il y a un Giuliano Simeone qui joue à rien, que dalle. Et qui, pour le coup, putain, dans ce système-là, putain, il te ferait un bien. Je ne sais pas, peut-être qu'il serait pas bon. Mais moi, je veux voir ça. Je veux voir Nico Paz qui rentre. Je veux voir.
Pourquoi on se tape toujours les mêmes changements avec Nico Gonzalez qui rentre, qui est pas mauvais, hein, mais je lui trouve certaines limites. Mais ok, on se retrouve toujours avec Thiago Almada qui rentre, qui est moi encore pareil, hein, les différences qu'il fait. Oh là là, putain. Je suis désolé, hein, mais moi j'ai été habitué à voir l'Argentine avec des sacrés joueurs. Putain, Thiago Almada, je reste sur ma faim. Pas vous mentir, je reste sur ma faim. Mais bon. Et t'as raison, peut-être que sur le dernier match, c'est peut-être pas Paredes le pire, c'est même sûrement, même t'as raison, même, c'est plus De Paul, mais, excuse-moi, mais Paredes De Paul en 2026, j'en peux plus de voir ça, quoi, j'en peux plus de voir ça. Naoni qui nous dit, fais confiance à ces gars, en France, on voit pas Warren, Mateta, Cherki. Ouais, mais le niveau, attends, je suis désolé, mon copain. Naoni, mais désolé, mais ok, peut-être si tu veux, Deschamps, il fait pas plus confiance au groupe. Par contre, le résultat visuel, excuse-moi, c'est pas du tout les bouillies qu'on est en train de se taper avec l'Argentine. C'est pas la France, elle est pas en train de galérer contre le Cap-Vert à passer par les prolongations. Elle est pas en train de galérer contre l'Égypte à gagner à faire des remontadas parce qu'elle est en train de jouer n'importe comment. Elle est pas obligée de passer par les 120 minutes contre la Suisse pour pouvoir arriver à passer un but de Julián Álvarez. Un minimum, elle maîtrise ses matchs, l'équipe de France. Donc, ok, on peut parler sur ça, sur peut-être le groupe, mais par contre, à l'arrivée, le résultat, on peut rien lui dire à Deschamps. Et je suis pas son premier défenseur. Mais la réalité, c'est qu'on peut rien lui dire. Là, excuse-moi, j'ai des comptes à demander à Scaloni. Possible, il va les utiliser, les Nico Paz et compagnie. On aimerait voir Riquelme, Evero, Neymar, Cambiasso. Ah ouais, non mais là, tu me fais mal, là. Tu me fais mal, mon copain. Ah, tu me fais mal. Pablito Aymar. Ah ouais, non mais là, Pablito Aymar, il est pas là. Hein. Enfin, il est là sur le banc. Hein. Parce que pour ceux qui ne l'auraient pas, c'est adjoint de Scaloni. Mais on n'a pas la trace d'un joueur de la classe, du profil d'un Pablito Aymar. Et tu me parles de Riquelme, putain, mon copain Riquelme, tu m'envoies tellement loin. Rien que là, limite, j'ai les frissons. Oui, je te confirme. Hein. Je te confirme que De Paul Paredes en 2026, oui, c'est pas Riquelme, Veron, Aymar. Je te confirme bien, mon copain. Flaco qui nous dit l'Argentine c'est une expérience sociale, c'est l'Atlético avec Messi. Je suis assez d'accord avec toi. Ah putain. Mais encore à la limite, je vais te dire l'Atlético avec El Cholo, à la limite, tu vois, ça fait partie du personnage. Tu vois, à la limite, c'est El Cholo qui m'invente ce 4-4-2 pourrave. Putain, je te jure, j'ai plus d'indulgence pour lui. J'ai plus d'indulgence. Je me dis, bon, c'est Diego. C'est El Cholo, vas-y, allez, après tout. Quitte à aller dans le clicheton, vas-y, allons jusqu'au bout. Mais là, c'est Scaloni, quoi. C'est Scaloni qui... Voilà, rester posé comme ça, à prier, à attendre. Voilà, non, franchement, non. Non, vraiment. Je pense que vous avez compris. Hein. Pour moi, c'est pas un grand sélectionneur. Je pense que plus ça va, plus comment je suis en train de m'énerver. Vraiment, c'est pas un grand sélectionneur. Mirko Basto qui nous dit l'Angleterre va passer, l'Argentine va se faire ouvrir de partout. Écoute, globalement, Mirko Basto, je suis dans ton camp. Je reste persuadé qu'avec son 4-4-2 de l'enfer et son double pivot, ça passera pas. Donc, je ne peux qu'aller dans ton sens. Maintenant, écoutez, hein. Voilà, hein, moi je me suis positionné, vous avez entendu. Je suis pas fan. Maintenant, peut-être qu'il va me faire mentir. Et je parle même pas juste d'aller au bout. Hein. Juste peut-être qu'il va me faire mentir en étant un peu plus proactif et en enlevant définitivement ce putain de 4-4-2 de l'enfer, quoi. Donc si t'as envie, mon petit Lionel, vas-y. Si t'as envie de redevenir mon copain, vas-y. Parce que vraiment, on se comprend pas, Lionel. On se comprend pas et j'aimerais bien te comprendre et j'aimerais bien arriver à décrypter, mais là, franchement, c'est pas possible. Donc, allez, c'est vraiment une vraie belle compo. Envoie-moi du jeu pour le prochain match contre l'Angleterre, que je me rabiboche un petit peu avec cette équipe et que à la limite, peut-être, oui, comme dit Laouni, peut-être que les gens souhaitent une finale France-Argentine. Bah, peut-être qu'à la fin, on puisse avoir une finale France-Argentine sympa, mais
montre-nous autre chose, quoi. Montre-nous autre chose. Et l'Ouest El Padrine, salut tout le monde. Salut mon copain. On est sur la fin du débat. Et je vais m'arrêter là. Je pense que là, un peu perdu des cordes vocales avec cette histoire de Lionel Scaloni. Je pense que c'est bien que je m'arrête. Donc voilà, les copains, je peux pas en dire plus sur Lionel parce que sinon je vais finir par me faire squeezer ma vidéo et puis j'ai peur de finir par perdre vraiment mon calme. donc je vais m'arrêter là. Donc vous avez compris, pour moi c'est pas un grand sélectionneur. Je laisse encore la porte ouverte. Hein. Je laisse encore la porte ouverte. Je suis conscient que pour tout un tas de personnes qui verront cette vidéo ou qui voient ce titre, dire bah, il est complètement taré celui-là de poser cette question et il a une Coupe du Monde, il a 2 Copa América, donc c'est forcément un top. Bah ouais, mais pour moi, je vous l'ai dit et je pense avoir assez argumenté, que ça soit la gestion de 2022, enfin du post 2022 et la gestion surtout là de cette Coupe du Monde 2026 avec l'effectif, la tactique, le plan B, le plan A. Très, 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 très sceptique sur le bonhomme de Scaloni. Maintenant, je me suis positionné. Donc si mercredi l'Argentine vient faire une masterclass, vous saurez que Jajaï a sorti une énorme saucisse. C'est pas grave, ce sera pas la première. Et malheureusement, je pense que ça sera pas la dernière non plus. Mais bon, faut se positionner. Donc à un endroit, prenez des risques. Voilà les copains. Donc merci à tous d'avoir participé. Vous avez été pas mal à participer. Merci à LOS qui vient d'arriver. Merci à Laouni particulièrement qui a été très 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 actif sur le chat. Merci à toi mon copain. Merci à Mirko Basto. Merci à Flaco qui a été aussi très très bon avec ses petites réflexions et qui m'a bien fait marrer avec l'expérience sociale de l'Atlético avec Messi. Merci aussi à Maxime qui était là sur le début du chat et à Ordinateur aussi qui était présent. Donc, merci à tous les copains. Le live dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Donc allez-y, vous pouvez toujours commenter, liker, partager, abonner. Vous pouvez vous abonner et sur la chaîne YouTube et évidemment sur les podcasts. On a besoin de vous pour continuer de grandir et on est en train de grandir. On commence à arriver dans certains charts des podcasts, donc faut continuer de nous soutenir les copains. Donc voilà, donc merci à tous et puis gardez en tête si vous êtes déjà abonné que OFC Copain on est ouvert toute l'année mais encore plus pendant le mondial 2026. Ciao ciao les copains, ciao ciao.